Tout de suite, place à l'invité du grand journal Medi 1 Morning. Israël prépare une riposte à l'attaque des 200 missiles tirés par l'Iran la semaine dernière, à l'heure où l'armée israélienne mène de nouvelles frappes contre le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza. Le suspense plane toujours sur cette riposte qui attise des craintes d'un embrasement au Proche-Orient. Pour en parler, nous sommes en direct avec Mohamed Rajaï Barakat, expert en relations internationales. Bonjour, monsieur Mohamed Rajaï Barakat, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, quelle sera la réponse d'Israël après l'attaque de l'Iran menée en riposte de la mort du chef du Hezbollah libanais et du Hamas palestinien? Peut-on s'attendre à une attaque mesurée ou une attaque d'ampleur? En fait, Israël souhaite et a l'intention depuis des années déjà à détruire les centrales nucléaires iraniennes. Ça a été déclaré par plusieurs reprises et même pendant la guerre actuelle contre la bande de Gaza et aussi avec le sud du Liban. Le premier ministre israélien a déclaré qu'éventuellement il allait lancer des missiles pour détruire les centrales nucléaires en Iran. Mais est-ce que cela va aboutir à une guerre régionale encore beaucoup plus dangereuse que ce qui se passe maintenant? Les États-Unis ont en effet peur que cette guerre touche aussi les pays avoisinants, les pays du Golfe, la Jordanie, et que cette guerre devient vraiment une guerre dangereuse. C'est pour ça certaines déclarations de responsables américains, ils essayent de calmer le premier ministre israélien qui a vraiment l'intention de frapper l'Iran. Mais est-ce que dans ce cas-là, que va faire l'Iran? L'Iran a menacé de riposter à cette attaque si elle va avoir lieu. Et donc la situation va être de plus en plus dangereuse dans la région. En plus de... Oui. De toutes les ripostes possibles d'Israël, des frappes sur les sites nucléaires iraniens seraient les plus marquantes, mais aussi les plus risquées. Cibler les infrastructures nucléaires iraniennes, est-il envisageable ? Pour le Premier ministre israélien, c'est envisageable. Lui, il a cet objectif dans la tête. Il veut absolument détruire les centres de recherche nucléaire en Iran. Et aussi, éventuellement, les raffineries de pétrole, les puits de pétrole, le gaz dans la région. Mais là aussi, il y a certains pays comme la Chine et la Russie, surtout la Chine qui a intérêt, la Chine importe du pétrole et du gaz de l'Iran. Donc, si ces raffineries vont être touchées, si les puits de pétrole et de gaz sont touchés, et bien sûr, la Chine va éventuellement s'opposer à cette attaque. En fait, rien n'arrête apparemment Benjamin Netanyahou. Il est décidé, il a fait et son objectif, c'est détruire la bande de Gaza. Et maintenant, la bande de Gaza est à 80%, d'après certains experts, est détruite, les maisons, les bâtiments, les infrastructures. Et en plus, quand on voit le nombre de personnes qui sont assassinées, qui sont tuées par l'armée israélienne, on s'approche des 50 000, avec plus que 100 000 personnes qui sont blessées. Et la Cisjordanie, elle vise aussi à vider la Cisjordanie de ses habitants et le sud du Liban. Donc, et certains disent qu'éventuellement, elle veut entrer dans le sud du Liban jusqu'à Al-Beqa afin de séparer la Syrie du Liban, donc, et isoler le Liban de plus en plus. Certains quartiers de Beyrouth sont détruites maintenant. Il prétend viser seulement le Hezbollah, mais on voit bien qu'il est en train d'assassiner, de tirer sur les ambulanciers, sur les hôpitaux et partout.
Monsieur Barakat, des liquidations ciblées sont également évoquées parmi les scénarios possibles, particulièrement après l'assassinat du chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, et du chef du mouvement libanais Hezbollah, Hassan Nasrallah. Qu'en pensez-vous ? Je crois que le fait d'assassiner les hauts responsables militaires et politiques de Hamas et de Hezbollah ne va pas mettre fin, ne va pas anéantir ces organisations. Le Hezbollah, c'est en plus un parti politique, le Hamas aussi un parti politique, en plus de la structure militaire. Et avec la guerre actuelle et tout ce qui se passe comme crime commis par l'armée israélienne, il y a de plus en plus de Palestiniens et d'Arabes qui soutiennent les idées de Hezbollah et de Hamas. Donc je crois qu'il est perdant en pensant mettre fin et instaurer la paix à sa façon dans la région. Il l'a dit déjà. Il a dit: je voudrais refaire la carte de Moyen-Orient. Et bien sûr, en montrant des cartes où il n'y a plus la Jordanie, où la Cisjordanie et Gaza sont tout à fait sous contrôle israélien, et une partie du Liban, et même il est allé où certains hommes politiques, religieux et juifs extrémistes parlent même de retourner vers Khaybar, vers l'Arabie Saoudite, et dans tous les endroits où il y avait une présence historique juive. Alors, est-ce que Benjamin Netanyahou va continuer à faire ça? On voit bien maintenant l'opposition que l'armée israélienne rencontre en essayant d'entrer dans le sud du Liban, l'empêche d'essayer encore d'entrer par les voies terrestres au Liban. Et donc, je ne crois pas que le plan de Benjamin Netanyahou va réussir. La seule chose sur laquelle il compte, en fait, c'est l'appui qu'il a de certains pays comme les États-Unis, plus ou moins. Justement, le président américain Joe Biden a refusé des frappes israéliennes sur les installations nucléaires iraniennes. Cela serait-il considéré comme franchir une ligne rouge importante, selon vous ? Le président Biden, les déclarations qu'il a faites depuis le début de l'agression et tout ce qui se passe dans la bande de Gaza, les déclarations sont contradictoires. D'une part, il fait allusion, il demande un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et dans le sud du Liban, mais en même temps, les États-Unis continuent à envoyer des armes et des avions à l'armée israélienne. En fait, Biden a peur qu'il soit le président qui a permis à Benjamin Netanyahou de causer des dégâts importants en lançant et en détruisant les centrales nucléaires iraniennes. Et Benjamin Netanyahou n'attend qu'une chose, c'est l'arrivée de Trump comme futur président aux États-Unis le mois prochain. Il va y avoir les élections et le président Trump a dit qu'Israël est un tout petit pays et il faut l'agrandir, mais agrandir Israël, c'est sur le compte des pays voisins. Et ça va aussi enflammer la région et ça va rendre la situation au Moyen-Orient de plus en plus difficile, même catastrophique. Joe Biden a également appelé Israël à épargner les champs de pétrole de l'Iran, l'un des plus grands producteurs de pétrole. Comment expliquer cet appel à la retenue de la part de Joe Biden? En fait, l'économie mondiale va être touchée. On voit bien dès le moment où il y a un conflit quelque part, où il y a du pétrole, les prix de augmente de façon très importante. Imaginons maintenant que l'armée israélienne va bombarder les puits de pétrole en Iran, eh bien les prix de pétrole vont augmenter et les États-Unis n'ont pas intérêt à avoir ça. Donc Joe Biden
essaye d'épargner d'abord aux États-Unis et à l'Europe cette crise. On a vécu des crises d'augmentation de prix du pétrole et l'influence que cela a eu sur l'économie mondiale et surtout sur l'économie occidentale. En cas de guerre totale entre l'Iran et Israël, est-ce que l'allié américain qui a promis de défendre Israël serait automatiquement plongé dans cette guerre, surtout après le renforcement de la présence militaire américaine au Proche-Orient? Mais il est déjà plongé. Les États-Unis participent activement à cette guerre. Les avions avec lesquels Gaza et Beyrouth sont des avions américains. Les bombes Dinton sont fournies par les États-Unis malgré tous les crimes qui sont commis et que tous les dégâts sur le nombre de personnes tuées, assassinées par ces bombes américaines. Donc, de façon ou d'une autre, les États-Unis sont déjà, ils font partie de cette guerre. C'est pas seulement Israël qui participe, qui fait la guerre dans la région. Et sans le soutien américain, je ne crois pas que Israël va pouvoir continuer. Et déjà maintenant, quand on voit bien les dizaines de milliers, ou même maintenant on arrive à 100 000 tonnes de bombes qui sont lancées par l'armée israélienne, eh bien, les réserves israéliennes ne sont pas suffisantes pour ça. S'il n'y avait pas le soutien américain, je crois que cette guerre aurait pu s'arrêter depuis longtemps. Mohamed Rajaï Barakat, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Merci à vous.